Bonjour, mon nom est Francis Hubert et je voudrais aujourd'hui m'entretenir avec vous du sujet « Est-il vrai que l'on trouve des images subliminales dans les publications des témoins de Jéhovah ?» Nous allons en conséquence commencer par la définition. Qu'est-ce qu'une image subliminale? Une image subliminale est une image indécelable qui est glissée dans une séquence vidéo, un film ou imbriquée et cachée dans une autre image. D'apparence innocente, le message n'apparaît pas de façon consciente, mais influence le cerveau de façon subtile et puissante. Un chant, une musique, un texte, une simple phrase est susceptible de contenir un message subliminal. Ainsi, un message subliminal peut être diffusé à travers le texte de certaines chansons. Par exemple, il est bien connu qu'en faisant tourner un disque à l'envers à une certaine vitesse sur une platine de tourne-disque, le son ainsi émis produit un message qui n'apparaît pas de façon consciente, mais qui influence le cerveau pour une raison que l'on ne connaît pas. Le but caché de certains consiste donc parfois à faire passer des messages inconscients dans l'esprit des lecteurs, des spectateurs ou des auditeurs dans un but inavouable. Par exemple, telle firme internationale tentera d'immiscer au travers de la publicité l'idée que son produit est un produit jeune et dynamique et donc consommé par des individus jeunes et dynamiques. Dans ce cas, la publicité, bien que ne contenant pas à proprement parler d'images subliminales, joue un rôle purement subjectif et transmet un message qui, lui, est subliminal par essence. Mais l'image ou le message subliminal peut aller beaucoup plus loin. Par exemple, dans les années 60, lors d'un film présenté aux États-Unis, une expérience a consisté à insérer une 25e image dans la série normale des 24 qui sont présentées à l'œil à chaque seconde de diffusion d'une vidéo ou d'un film. Cette image représentait un désert brûlant sur lequel se détachait une bouteille fraîche de Coca-Cola. Durant l'entracte, la vente des bouteilles de Coca-Cola a dépassé de plus de 3 fois la meilleure vente de l'année dans cette salle. La question est donc de savoir si l'on trouve de telles images dans les publications de la Watchtower Bible and Tract Society. Au moins, un ouvrage américain présente de nombreuses images subliminales qui se trouveraient cachées dans les pages des publications des témoins de Jéhovah. Celui-ci présente clairement des dessins tirés de la tour de garde et de divers organes officiels des témoins de Jéhovah. Cependant, nous n'avons pas voulu utiliser cet ouvrage pour soutenir notre analyse dans le cadre de cette vidéo pour les raisons suivantes. Il est notoire que l'on peut apercevoir des images à l'apparence étrange dans chaque nuage, dans la flamme d'un feu, dans les branches d'un arbre, dans la forme d'une ombre ou du froissement d'un tissu, le dessin d'une tapisserie aux couleurs chargées, etc., etc. Par exemple, le livre du célèbre écrivain Hemingway, Le vieil homme et la mer, relate l'amitié d'un vieillard et d'un enfant à qui l'homme explique comment discerner dans les nuages l'image d'animaux féeriques. Nous avons, en conséquence, ou plutôt nous n'avons pas voulu
entrer dans ce questionnement et surtout, nous avons voulu éviter tout doute de confusion ou d'erreur pour nous attacher à la preuve indiscutable. Oui ou non, y a-t-il des images subliminales dans les publications des témoins de Jéhovah? Nous nous bornerons donc ici à présenter deux images tirées du livre La Révélation, le grand dénouement est proche, et une autre tirée de notre ouvrage, le livre Création. Si vous disposez de ces ouvrages, je vous invite fortement à aller les chercher pour vous assurer que ce que nous vous disons est bien la vérité. Dans le livre La Révélation, le grand dénouement est proche, l'on peut voir la face d'un gnome en page 159, dans la main droite de l'ange qui remplit la page. La voyez-vous? Que fait cette face de gnome dans la main de l'ange censé nourrir l'apôtre Jean d'un rouleau sacré virtuel? Vous ne la voyez toujours pas, grossissons donc l'image. Rappelez que vous pouvez la retrouver vous-même dans votre propre livre, Révélation, à la page 159. Si vous n'êtes toujours pas convaincu du fait que ce soit là une image subliminale, je vous propose de passer à l'autre image. Elle se situe dans le même ouvrage Révélation, à la page 52. Regardez bien l'image du groupe de oins. Ils sont maintenant couronnés et ils brisent des vases avec un sceptre de fer, pendant que les nations alentour sont anéanties lors de la bataille d'Armageddon. Ne voyez-vous rien? Grossissons donc, là encore, l'image. Vous ne voyez toujours rien? Remarquez, les mains des 4 personnages de droite sont tout à fait normales. Mais pourquoi celle du 5e a-t-elle cette forme étrange? Ne dirait-on pas une main de démon? Se pourrait-il qu'il en soit réellement ainsi? Pensez-vous réellement qu'il puisse s'agir d'un défaut du dessin? Sincèrement, une femme, membre de l'Église des témoins de Jéhovah, fut tellement choquée de ce qu'elle découvrait qu'elle écrivit au siège de son organisation. La réponse fut des plus rassurantes, lui expliquant que les dessins sont créés en grand format et ensuite rétrécis et qu'en conséquence, ce procédé entraîne immanquablement une distorsion. Mais la fidèle, toujours insatisfaite, alla voir un ancien de sa congrégation qui, lui aussi choqué, écrivit à son tour au siège de l'organisation. La surprise fut encore plus grande, car la réponse que l'ancien reçut était différente de celle qu'avait reçue la fidèle. La femme quitta donc sur le champ l'organisation. Mais examinons ensemble la dernière image de notre propos. Elle est tirée du livre Création, édité sous les auspices de Joseph Rutherford, membre oint et président de l'organisation à l'époque de sa sortie. Au beau milieu du livre se trouve une image représentant la crucifixion du Christ entouré des 2 criminels qui furent condamnés avec lui.
Constatez tout d'abord qu'ils sont tous entièrement nus, alors que les Romains n'exposaient jamais publiquement la nudité. Mais regardez de plus près. Constatez que le dessin qui se profile à l'arrière est particulier. Il est tellement honteux, et particulièrement dans le cadre d'une image qui représente la mort de Christ, qu'il est même inconvenant et même outrageant de la décrire. Alors, comment une telle image a-t-elle pu venir à l'esprit d'un dessinateur dit chrétien? Comment n'a-t-elle pas été censurée par les membres directeurs et particulièrement par le président Rutherford? Serait-il même possible qu'il l'ait approuvé? Un problème plus grand encore. Nous avons pris la précaution au début de cette vidéo de vous expliquer pourquoi nous ne prendrions que 3 exemples indiscutables d'images subliminales. Mais du coup, n'est-on pas en droit de se demander si toutefois il n'en existerait pas d'autres dans les ouvrages de l'organisation des témoins de Jéhovah? S'il y en a 3, pourquoi pas 4 ou 5 ou plus? Se pourrait-il que l'ouvrage que nous avons mentionné au début de cette vidéo, censé répertorier la plupart des images subliminales retrouvées dans les publications, soit véridique? Peut-être vous demandez-vous, mais quelle pourrait bien être la raison de telles images? Pourquoi de telles images dans les publications des témoins de Jéhovah? Comme nous l'avons expliqué plus avant, les images subliminales génèrent aussi subtilement que puissamment une action inconsciente. Rappelez-vous l'expérience du désert et de la bouteille de Coca-Cola. À votre insu, si vous êtes inondé d'images représentant le diable ou les horreurs du monde, vous développerez un sentiment exacerbé de crainte du diable ou de rejet du monde. C'est ainsi que la panique vous saisira lorsque vous rencontrerez une personne qui, par exemple, affirme tirer les cartes ou pratiquer la divination, ou lorsque un chrétien vous avouera être né de nouveau ou autre chose semblable. Et si vous répondez qu'il est normal de se méfier de ceux qui pratiquent l'occultisme, sachez que le Christ nous a envoyés pour chasser les démons et non pour craindre, selon ce qu'il est écrit, « Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Chassez les démons », selon Matthieu au chapitre 10, versets 7 à 8. Le chrétien authentique non seulement ne craint pas les démons, mais il les expulse courageusement au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. En raison de son effet pervers, nous comprenons aisément que les messages subliminaux soient réprouvés. Toutefois, nombreux sont ceux qui continuent à les utiliser pour des raisons diverses. En tant que chrétiens, nous devrions veiller à ne pas nous laisser pénétrer par des messages inconscients qui risqueraient d'affecter gravement notre équilibre mental ou même notre spiritualité. La parole de Dieu nous dit en effet en Jean chapitre 3 versets 20 à 21 « Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. » Conclusion. Les chrétiens se doivent de témoigner beaucoup d'amour et de patience envers ceux qui sont égarés. Comme il est écrit encore dans Proverbe
au chapitre 25, verset 15, « Une langue douce peut briser des os ». Considérez toujours le témoin de Jéhovah qui vous aborde comme un enfant aveugle et avec amour tentez de le conduire vers la grâce divine sous le nom extraordinaire de notre Seigneur Jésus-Christ.